Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous faire mon bilan du salon Lire en Poche à Gradignan édition 2021. Donc déjà en petite intro, Lire en Poche c'est un salon qui se passe tous les ans, donc près de Bordeaux, et qui accueille tous les ans une bonne centaine d'auteurs, donc c'est quand même un sacré salon, souvent internationaux, bon cette année un peu moins à cause du Covid, mais tous les ans je rencontre des auteurs incroyables, il y a toujours des conférences, des activités super sympas, et je passe toujours un super week-end, tous les ans j'attends que ça, et comme son nom l'indique, Lire en Poche c'est vraiment un festival, un salon qui va se concentrer sur les livres de poche, donc c'est ce que j'achète tous les ans. Je ramène à la limite des livres grand format, mais je finis toujours par ramener un paquet de poches. Mais voilà, ça remplit un peu ma bibliothèque pour ça, parce que c'est pas un format que j'achète d'habitude, pour être honnête. J'achète vraiment les poches si les romans, je suis pas sûre de les aimer, donc j'ai pas vraiment envie de mettre le plein pot. Mais pourtant c'est un format qui peut être très sympa. Bon, après quand on a une liseuse on n'en a pas forcément besoin, mais c'est vrai que pour lire dehors par exemple, les poches c'est vraiment super. Et puis évidemment il y a le côté prix qui est non négligeable, puisque un poche c'est quand même plus de 2 fois moins cher qu'un grand format. Donc pour ceux qui ont un petit budget, un plus petit budget pour la lecture, ça peut être vraiment une bonne chose, et on a seulement 9 mois à 1 an à attendre entre la sortie d'un brochet et d'un poche. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon sac. Donc je vais vous présenter à chaque fois un roman avec, en vous parlant de la rencontre avec l'auteur. Donc tout d'abord, je fais un petit peu dans le désordre, pardon. J'ai tout d'abord d'ailleurs le premier livre et le seul que j'ai amené au salon, puisque d'habitude j'arrive avec un sac à dos rempli. Et cette année, je ne suis venue qu'avec un seul petit poche, puisque tout simplement, cette année, il y avait moins d'auteurs inédits par rapport à l'année il y a 2 ans, puisque l'année dernière avait été annulée. Et du coup, quasiment tous ces auteurs, je les avais déjà rencontrés et donc déjà signé mes livres. C'est pour ça que cette année, je suis allée un petit peu plus fouiller dans des auteurs que je n'avais pas rencontrés et pas vu la première fois. Donc cette fois-ci j'ai rencontré donc Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Anne-Laure Bondou par exemple était déjà venue donc il y a 2 ans. Je m'étais déjà fait signer en haut par Anne-Laure Bondou, et donc cette fois j'ai rajouté monsieur Jean-Claude Mourleva qui était ici. Jean-Claude Mourleva qui avait aussi écrit Jefferson, que j'avais lu de lui, donc j'étais très contente de pouvoir discuter avec lui, également de revoir Anne-Laure Bondou. On lui a remontré la dédicace, c'était très sympa, on a bien rigolé. Et puis voilà, donc ce roman là c'est un roman qui parle de danse. Je n'en sais pas vraiment plus, et puis j'ai pas envie d'en savoir vraiment plus. Mais voilà, c'était un roman écrit à 2 mains, et c'est le premier tome de la suite de Oh Happy Day, si vous connaissez peut-être. Je vais assez vite quand même parce que j'ai pas mal de bouquins. Ensuite je tombe sur Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. Alors celui-ci malheureusement c'est le seul que je n'ai pas pu faire dédicacer. Pourtant j'ai fait plus d'1 heure de queue. Mais pour Virginie, tous les ans c'est la cohue. Il y a vraiment une queue monstrueuse pour les dédicaces. Et en plus de ça, cette année ils ont rajouté, sans vraiment le communiquer, des dédicaces sur réservation, donc ce que je n'avais pas fait, c'est pour ça que je me suis fait avoir, mais c'est pas bien grave puisque je l'avais déjà rencontré 2 fois auparavant. Donc j'ai quand même pris son livre, puisque moi pour le coup Virginie c'est une des autrices où je n'achète que ses poches. Donc là c'était le dernier que je n'avais pas dans ma collection. Donc celui-là il fait le parallèle entre une femme qui vient d'avoir son premier enfant et une femme qui vient de perdre son enfant, dans le sens où il quitte le foyer. Et on va voir vraiment l'écho, presque le dialogue entre ces 2 femmes, et ça a l'air vraiment très émouvant, très très beau. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Ensuite nous avons Les Victorieuses de Laetitia Colombani. J'avais fait signer il y a quelques années la tresse, et donc cette fois-ci je voulais me pencher sur celui-ci. Je sais que ça parle, c'est un roman très féministe il me semble, avec beaucoup de profils de femmes qui vont pareil parler en écho autour d'un même sujet il me semble. Donc voilà, il me semble que toutes ces femmes vont se retrouver à un seul et même endroit et puis partager leurs expériences. Ça a l'air d'être un roman très constructif, très féministe comme je vous le disais, et il m'intéresse beaucoup. Il a eu également de très bonnes critiques, donc je me suis lancée dedans et je l'ai fait signer. Ah bah justement je lui avais dit que je l'avais déjà rencontré il y a 2 ans, donc pour Megan, que je suis ravie de retrouver ici à Lire en Poche amicalement. Donc très très belle dédicace.
Ensuite, petite surprise, ça c'est une autrice qui fait partie des auteurs que je rencontre sur le salon, dont je connais les œuvres, mais dont je ne connaissais pas les noms. Donc c'est super parce que justement je regarde toujours toutes les tables d'auteurs parce que souvent, tous les ans, je trouve un roman. Là c'était Les Éveilleurs. Celui-ci il était dans ma palle depuis très longtemps et je ne me souvenais pas du tout du nom de l'autrice. Et donc en voyant Les Éveilleurs sur la table, j'ai dit ah super, et bah écoutez, je vais me lancer dedans, super. Et donc voilà, c'est un petit fantasy jeunesse je crois, enfin je dis petit mais il est quand même assez gros pour de la jeunesse. Il me semble que c'est une série de 4 tomes et une amie m'en avait parlé il y a quelques années et m'avait vraiment donné envie de me lancer dedans. Apparemment c'est dans la même veine que Les Gardiens des Cités Perdues. En tout cas j'étais super contente de rencontrer l'autrice qui était très sympa, on a bien discuté. Et j'espère vraiment apprécier ce roman, mais j'en doute pas. Pour la petite dédicace, elle m'a mis Clarisse croyait que les aventures n'arrivent jamais aux filles. Elle va découvrir ce que tu sais déjà, qu'être une fille est en soi une aventure extraordinaire. Voilà, un beau petit message instantané féministe comme on aime. Je vais vous lire le petit résumé quand même parce que comme ça je m'en souviens pas honnêtement. Nous avions 3 lunets, mon frère et moi, lorsque notre mère a disparu. S'il est vrai que la vie connaît des carrefours, celui-là en est un. Nous avons grandi sans elle mais entourés d'amour dans notre vallée protégée de Salicande. Nous ne savions rien des temps d'avant, rien de la grande catastrophe ni des objets interdits, rien de nos dons étranges. Donc voilà, on dirait bien du coup que les personnages vont avoir des dons sûrement magiques j'imagine. Et on va les suivre dans leurs petites aventures et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. C'est vraiment une série qui a attisé ma curiosité depuis quelques années, donc c'était l'occasion de le prendre là-bas. Ensuite on continue avec un tout autre registre puisque j'ai pu rencontrer Aurélie Wallenstein pour la première fois cette fois. Je lui ai pris Le Dieu Oiseau. Elle m'a dit que c'était un délire entre les mythes aztèques et l'île de Pâques. Donc comme ça me parle pas trop et c'est pour ça que ça a attisé ma curiosité. Parce que je me suis dit ça me parle pas du tout et moi j'adore les mythologies en général. Donc j'ai dit allez je prends celui-ci. Le petit résumé il est là. Une île, 10 clans. Tous les 10 ans une compétition détermine quel clan va dominer l'île pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du banquet, une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent disposer de leurs adversaires. Il y a 10 ans, Faolan, fils d'un chef de clan déchu, a assisté au massacre de sa famille. Sauvé par le fils du chef victorieux, Torok, il est depuis lors son esclave et doit subir ses fantaisies perverses. Enfin, la nouvelle compétition est sur le point de commencer, l'occasion tant attendue par Faolan pour prendre sa revanche. Aura-t-elle le goût du sang ? Donc vous voyez déjà, ça plante bien le décor. Elle m'a prévenu que c'était assez trash, assez violent. Et puis là on a le côté perversion apparemment que je ne le savais pas. Mais bon, après moi ça me dérange pas, je suis vraiment pas une lectrice sensible par rapport au trigger warning etc. Donc moi j'ai envie de me lancer dedans, surtout que j'ai vu de très bons avis pour celui-ci. J'ai hésité aussi avec Le Roi des Fauves, mais voilà, j'ai dit j'en prends qu'un seul parce que vous savez que ma palle déborde. Mais oui, ça me tente vraiment beaucoup. J'ai envie de voir justement où l'autrice veut nous amener. Et comme j'avais été mitigée avec Blé Noir, j'ai envie de lui redonner une chance avec celui-ci, donc c'est ce que je vais faire. Et pour la petite dédicace, pour Megan, accroche bien ton cœur, c'est un organe très convoité dans ce récit. Encore une fois, c'est bien dans la veine du résumé. Ah oui d'ailleurs je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai une petite carte écrite qui a été photocopiée de la main de Virginie Grimaldi. C'était un petit peu justement pour les gens comme moi qui n'ont pas pu la voir, donc ça me fait quand même une petite dédicace à mettre dans mon petit poche. Ensuite j'ai rencontré Agnès Ledig pour la toute première fois aussi. J'ai pris pour elle Dans le murmure des feuilles qui dansent. C'est un roman qui m'a fait penser, de par le résumé, à La Chambre des merveilles de Julien Sandrel, même si je ne l'ai pas lu. Le résumé m'a fait penser à ça, puisque là ça parle de maladie, de redonner goût à la vie à quelqu'un qui est malade. Et c'est vrai que c'est pas un sujet qui pourrait attirer comme ça, mais moi j'aime beaucoup, entre guillemets, les livres où il y a une atmosphère triste, où il se passe des choses malheureusement un peu dramatiques. Les bons moments sont vraiment super mis en valeur dans ce genre de roman là et moi j'adore. C'est là où on relativise un petit peu de la vie. C'est souvent dans ce genre de moments qu'on voit que les bonnes choses sont d'autant plus visibles et j'aime beaucoup ce genre de roman pour ça. Après je n'ai jamais lu de Agnès Ledig. C'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler par une amie et ça fait des années qu'elle me tanne pour que j'en lise un, donc c'était l'occasion également d'en prendre un. Et là elle m'a fait une petite dédicace sympa également pour Megan. Dans le murmure des feuilles qui dansent, il y a la vie plus forte que tout, Agnès Ledig. Tac.
Donc ça sort un petit peu de mon genre de livre, mais pourquoi pas. Et puis comme ça je découvrirai une autrice qui a également beaucoup de succès. On continue avec Paul Béorn qui a écrit la duologie, enfin pour l'instant qui est une duologie, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, Calame. Les deux visages, donc Paul Béorn. Celui-ci, il me tentait beaucoup depuis un bon moment, et là pareil, j'avais déjà rencontré Paul Béorn il y a quelques années pour me faire signer 14-14, mais je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas du tout au courant que c'était lui qui avait écrit Calame. Donc encore une fois, j'ai vu Calame sur sa table d'auteur et j'ai dit super, je vais pouvoir le faire signer. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Là cette fois on est dans de la fantasy adulte, et je vais vous lire le résumé parce que là encore celui-là je sais pas trop de quoi il parle, mais je sais que quand j'avais lu le résumé il y a quelques années, j'avais vraiment adoré. Après un an de guerre civile, la rébellion contre le roi Lumière, le tyran de Westalie, est écrasée dans le sang. Son chef légendaire, Darandal, est tué, ses partisans dispersés ou jetés au cachot. Parmi eux, la jeune Maura, sa lieutenante. Le célèbre légendier d'Artérac lui propose un marché, son exécution sera suspendue le temps qu'elle lui raconte la véritable histoire du chef rebelle, ce mystérieux guerrier aux origines obscures, que l'on prétendait indestructible. Mais profitant de ce sursis, Maura prépare peu à peu son évasion pour reprendre la lutte. Donc ça a l'air très très sympa, c'est vraiment un auteur que j'ai pas découvert sur le côté adulte, puisque 14-14 c'est vraiment de la jeunesse, et là justement on en discutait justement tous les deux. C'est vraiment un total autre univers, et c'est pour ça. Là avec ma soif de fantaisie en ce moment, c'était parfait, il me le fallait absolument dans ma collection et j'ai vraiment hâte de le lire. Et pour la petite dédicace, pour Megan, bienvenue au royaume où naissent et meurent les légendes, bonne lecture. J'adore leur petite dédicace. Et enfin, dernier achat sur le salon, c'est un livre d'Agnès Martin-Lugan, Nos Résiliences. Agnès Martin-Lugan que j'avais déjà rencontrée également il y a 2 ou 3 ans. Et j'ai pris son dernier roman parce que pour le coup, j'avais lu ses 3 premiers sorties. Donc la duologie de Les gens heureux lisent et boivent du café, voilà. Et ensuite j'avais lu le roman qui parlait de couture avec Entre mes mains, le bonheur se faufile. Tous ces titres, je les confonds tous, mais en tout cas j'avais adoré mes 3 lectures. Et donc là pour les prochains, je ne savais pas vraiment lequel choisir parce que très honnêtement les résumés, il n'y en a aucun qui m'a tapé dans l'œil. Donc j'ai pris le dernier parce que je sais qu'il avait de très bons avis. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand on se lance dans un Agnès Martin-Lugan, on sait jamais à quoi s'attendre, on sait jamais quel sera le vrai sujet du roman, puisque là encore, à chaque fois on va nous dire dans le résumé qu'un personnage va se faire trahir ou qu'elle va devoir s'enfuir, ou alors qu'il va y avoir un secret. Voilà, à chaque fois, il y en a 2 ou 3, c'était ça. Mais un grand secret, elle va découvrir un grand secret. Oui, bon, d'accord. Enfin, ça je lui en veux pas parce que vraiment je sais que derrière elle nous surprend toujours avec des dénouements de l'enfer. Donc je vais vraiment me laisser porter par cette histoire sans vraiment vous faire le résumé, ça n'en vaudrait pas la peine du coup. Mais je sais que voilà, autour de moi, ce qui est bien c'est que dans les fils là-bas à lire en poche, on a toujours pas mal de discussions avec les autres lecteurs et justement on en avait discuté et on m'a dit que j'avais vraiment fait le bon choix. Donc ça me suffit comme argument, je ne lirai pas du coup le résumé, mais je suis sûre de l'apprécier à sa juste valeur. Et pour la petite dédicace, nous avons pour Megan, à chacun sa résilience. Merci pour votre présence avec Iris, et oui, puisque Iris c'était le personnage principal du 3e roman que j'avais lu d'elle et je lui en avais parlé. Et belle rencontre avec, alors là je n'arrive pas à lire, alors il y a un prénom et Xavier, donc en gros c'est les 2 personnages principaux de cette histoire. Voilà, et petit goodies, il y avait un petit photographe qui nous prenait en photo là-bas, donc hop, voilà, une petite photo souvenir très très sympa. Donc voilà pour mes achats du salon, et j'ai eu quelques petits cadeaux du coup, vous avez vu au début de la vidéo, hop, le tote bag de lire en poche, du livre de poche pardon, qui est assez simple mais moi je le trouvais très sympa donc je l'ai demandé. J'ai eu 2 romans, donc j'ai eu d'abord L'Empire des Anges de Bernard Werber. Je suis juste un petit peu triste parce que j'ai vu que c'était un tome 2. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce livre et si vous savez si on peut les lire séparément, puisque je n'avais pas prévu de rajouter encore une trilogie à ma palle. Mais en tout cas, je sais que celui-là il était assez connu et qui pourrait me plaire, donc why not, c'est pour ça que je l'ai gardé.
puisque il y a des livres que j'ai eu gratuits quand même que dont je me suis débarrassée parce que je savais que je ne les lirais pas. Et j'ai aussi eu un Brandon Sanderson. Moi je n'en ai jamais lu, mais je sais que pareil, avec ma folie de la fantasy, son heure arrivera un jour, c'est certain. Et du coup là je ne sais pas si c'est une petite nouvelle parce qu'il est tout petit et que lui il est connu pour écrire des pavés. Mais voilà, L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Ça c'était mes deux petits livres cadeaux. Et j'ai eu également un petit pins que je tenais à vous montrer parce que je le trouve trop joli. Voilà, donc un petit pins livre comme l'air, très très joli. Et puis en plus il les donnait, donc super cool. Voilà, donc pour ce petit bilan de lire en poche, cette année j'étais encore très très contente d'y aller. D'autant plus que l'année dernière ça a été annulé, donc ça faisait 2 ans que je n'avais pas eu le plaisir d'y aller. On a toujours un temps splendide, c'est incroyable. C'est toujours en plein milieu du mois d'octobre et on a toujours un temps magnifique, toujours des auteurs avec le sourire, plein d'activités à gogo, dedans, dehors, dans le théâtre, dans la médiathèque. Toujours vraiment plein de choses. J'ai fait par exemple un quiz manga, vous voyez, c'était assez original. Et je suis passée à rien du tout du premier prix, mais bon, c'est comme ça. J'ai fait également des conférences avec Virginie Grimaldi par exemple, c'était très intéressant. Donc là ils sont vraiment, on est dans une salle de théâtre et puis ils sont interviewés par des journalistes et on peut leur poser des questions. C'était vraiment très sympa, un échange assez intimiste et en même temps assez professionnel, mais très très enrichissant. Ça nous explique un petit peu leur manière, leur processus d'écriture, voilà, dans quelles conditions, comment ça se passe. Ça c'est vraiment les backstage qu'en tant que lecteur on aime bien avoir. Et puis voilà, c'est toujours moi cette ambiance que j'aime beaucoup. J'ai encore fait plein de rencontres. À chaque fois, j'ai beau y aller seule ou à plusieurs. Cette année j'étais seule. Et je me suis fait plein d'amis, j'allais dire. Mais vraiment des connaissances super sympas avec qui voilà, on est en train d'attendre dans la file. Et puis on va discuter lecture, on va se partager un petit peu nos coups de cœur. On va parler de l'auteur en question qu'on est en train d'attendre. Et puis c'est super sympa, c'est vraiment cette ambiance, il n'y a pas de frontières, là vraiment il y a de tous les âges, tout le monde est là réuni autour d'une seule passion, c'est la lecture. Et ça fait de l'événement vraiment un petit havre de paix pour nous les lecteurs pendant un week-end. C'est vraiment un plaisir d'aller là-bas. Donc voilà, maintenant j'attends avec impatience l'édition 2022 où je serai évidemment présente puisque c'est vraiment mon petit week-end préféré de l'année je crois. Et puis voilà, merci encore à tous les auteurs que j'ai pu rencontrer si vous passez par là. Et j'espère pouvoir vous rencontrer un jour pour pouvoir vous faire mon feedback sur les romans que je vous ai pris là-bas pendant le festival. Et puis voilà, je vais arrêter là cette vidéo un peu blabla. C'était un peu différente d'habitude, mais ça valait le coup, c'était dans le ton des lectures. Donc vraiment, si vous passez par Gradignan en octobre, n'hésitez pas à aller à ce festival, à ce salon qui est juste incroyable. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite d'excellentes lectures et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!